Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre tranquille pour cette nouvelle vidéo de la Nova 4. On s'était arrêté sur le collage du corps, enfin des deux ailes de la Nova 4, du coup vous le voyez là. Les pièces sont collées et donc on va commencer par un peu casser un mythe que je vois tout le temps dans les vidéos de fabrication d'instruments, notamment débutantes. C'est que souvent le savoir on l'acquiert en ne se posant pas de questions et après on va répéter quelque chose dont au final on ne sait pas si c'est vrai à la base. Un peu comme lorsque la tradition familiale veut qu'on coupe le rôti en deux pour faire rentrer dans un plat, mais on ne sait pas pourquoi, puisqu'au jour où on sait que la grand-mère ou l'arrière-grand-mère veut un plat trop petit, donc elle l'a coupé en deux. Voilà, je ne sais pas si vous voyez un peu le truc, c'est que c'est des choses qui ont été faites parce que ça convenait en leur temps. Alors que là, principalement, la plupart d'entre vous utilisez de la taille de bonde normale. Toutes les tailles de bonde sont vraiment utilisables. Après, les extérieurs, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment utile pour un instrument de musique. Mais on va dire que vous utilisez la taille de bonde standard à la rouge. Et beaucoup de gens vont vous dire attendez 24 heures. Et je ne sais pas ce que vous attendez en 24 heures d'être sûr, mais c'est du temps perdu lorsque vous fabriquez un instrument. Surtout que ça mobilise en général beaucoup de serre-joints. Et donc, factuellement, ce qu'il faut à un instrument pour sécher, c'est 2 heures. La taille de bonde est vraiment, marquée pour sécher en 2 heures. Donc, voilà. Ça, je l'ai déclampé à 2h30 après l'avoir fini parce que j'avais pas le temps de le faire avant. Mais si vous utilisez souvent de la taille de bonde, vous allez voir que même moi j'estime qu'il ne faut pas la laisser plus de 20 minutes avant de la coller, parce que sinon les jointures deviennent trop difficiles à appuyer. Mais une fois qu'on a une jonction solide, le corps est virtuellement collé et mieux la jointure a été faite à l'avance, moins vous aurez de problème et plus par exemple vous pourrez coller limite sans clamp, sans problème, ou juste faire pression genre 10 minutes et en lâchant vous verrez que ça colle. Il faudra vraiment forcer sur le morceau de bois pour qu'il se décolle. Donc voilà. Et un autre truc avec la taille de bonde, c'est faites attention quand vous travaillez comme moi avec des fringues normales, c'est que ça a une couleur jaune et lorsque vous l'essuyez légèrement sur vous sans le faire exprès, ça ressemble beaucoup à la crotte de nez. Donc si vous voulez pas avoir des vêtements où on a l'impression que vous vous êtes mouché dessus, faites attention. Hop, donc là ce que je vais faire, c'est faire en sorte que la partie centrale qui est un peu plus élevée soit à peu près attenante à la partie à poncer, là. Comme ça ce sera plus facile. Et donc il faudra du coup que je vérifie la planalité de la chose quand je poncerai. Voilà. Donc là on va juste défoncer la partie du milieu. Ça m'embête un peu de faire ça avec ça quand même. Mais bon. Il faut juste pas que je touche moi. Tant pis. Du coup, c'est très joli et en train de lancer. Donc là il faudrait que, ce que j'ai pas vraiment fait, je détermine l'endroit du plat. On va faire avec ça. Quel côté je préfère? C'est pas au même niveau moi ça. Ouais, parce que c'est des 18 mais en général ils ont plus ou moins, ouais, légèrement moins, un petit décalage. Hop, voilà. Et donc on va bloquer ça là-dessus. Et c'est mieux quand il y a de l'énergie. Et quand j'ai mon casque surtout.
comme vous pouvez le voir là, et moi aussi, et donc comme vous pouvez le voir, on peut le voir, il reste un bout de la tige d'érable qui va dépasser, et je suis pas sûr, surtout que ça va être légèrement plus profond, hein, que on verra pas ça au-dessus de la plaque, donc pour faire un peu plus joli, et ben je vais cacher ça avec l'autre partie de bois, et ça finira comme s'il y avait une autre frette derrière, donc à l'emplacement de la frette 21. Ouais. Tant que possible, j'essaye d'éviter de retoucher mes corps à la défonceuse. Donc je vais devoir quand même faire l'arrondi au-dessus là, pour que ce soit plus confortable. Il y a tout un arrondi ici là. Mais au-delà de ça, je préfère mieux tout poncer le bord avec mes mains. De toute façon, il faudrait que je reponce tous les cas. Et là, le but, c'est un peu d'enlever les facettes, les formes qui vont avoir été faites un peu à la scie à ruban, pour arriver à un résultat à la fois doux, mais visuellement assez plus cohérent. Donc ça du coup c'est un pré-montage hein, pour vraiment pouvoir bien caler ce qu'il faut au bon endroit et voir ce qu'il faut peut-être un peu modifier. Donc là c'est pas vraiment fini d'être aplani, mais ça permettra déjà d'avoir les trous qui sont faits et une fois que ce sera verni, ce sera un peu plus facile de rentrer dedans plutôt que des fois. En fait le problème c'est que si vous le faites après que ce soit verni, c'est tout à fait possible, il n'y a aucun problème, des marques le font directement. Sauf que comme vous avez déjà les trous qui sont faits, si vous mettez pas trop de vernis, ils sont encore là et vous pourrez directement déposer vos vis à l'intérieur sans peut-être gratter un peu le vernis sans faire exprès. Donc c'est plus pour de la sécurité que vraiment quelque chose d'obligatoire. Là vous vous posez peut-être la question de ce que je vais faire avec ce manche, ça sert bien pour l'EBF 04L et ça va servir aussi pour l'EBF 01 type C, donc je reprends la tête que j'avais inaugurée sur l'EBF 04 et ça va être la même sur l'EBF 01 type C, à savoir que ce sera une basse avec un corps plus fin qui ressemblera plus dans son format à vraiment une SG ou plutôt une Epiphone coronette ou un truc dans le genre, mais avec une tête de ce genre là. Et donc là j'ai un couvre chevalet qui va être en bois, donc je vais le faire là dedans. Donc je mesure à peu près ce qu'il me faut ici quand je vais scier ça, donc ça me donnera à peu près les bonnes dimensions à respecter. Hop, voilà. Donc ça va être important, donc je vais aller un peu plus loin pour être sûr que quand je vais scier, même si c'est pas droit, j'ai pas de problème avec mon couvre chevalet. Donc qui sera sur plusieurs, comment dire ça, il va être sculpté à la défonceuse pour avoir plusieurs niveaux et pour pouvoir avoir un design assez sympa mis une fois sur la Nova 4 ou le BF04L. Donc voilà, et après quand j'arrive ici, je vais quand même, parce que pour l'efficacité de cette manœuvre, je vais prendre ce que je dois prendre pour faire les ailes. Donc ici, donc
donc là à peu près, voilà. Et je vais couper à la fois ici et là pour récupérer les ailes. Et après je recouperai sûrement au milieu, mais à la scie, à ruban, ce sera beaucoup plus simple. On verra ça plus tard, mais comme ça je pourrais faire ça sans avoir à sortir la scie à ruban et commencer à travailler dessus. Ce sera beaucoup plus simple. Et voilà! C'est ouais, c'est pas très droit, mais ça passe. Hein. Hop, un bon bloc de bois, donc il va falloir pousser de tous les côtés, donc ça va être encore une fois embêtant. Hop, donc ça c'est du Padouk, donc je voulais essayer ça, et la couleur a l'air pas mal, ça ira pas mal je pense sur l'EBF 04 et sur l'EBF 01 type C. Donc à savoir que l'EBF 01 type C, bon, vous n'arrivez peut-être rien à faire pour l'instant, mais il y aura du Padouk pour les ailes et ce sera du cèdre d'Amérique du Sud pour le manche. Donc une fois j'ai décidé, allez, c'est la fête du slip, on va essayer un truc un peu nouveau et un peu plus rare que de l'acajou africain. Donc ce qui est fun dans cette étape là, et par fun c'est pas drôle, c'est que je dois faire ça à la main. Donc ça c'est ma plaque, c'est ma plus petite plaque à poncer, et donc ça me sert à poncer généralement les corps. Sauf que d'habitude ils prennent beaucoup moins de temps parce que j'ai pas un manche au bout. D'habitude ils sont quand même un peu plus planifiés que aussi l'arrière de ce corps qui a encore certaines traces de scie dessus que je dois éliminer. Et donc elles sont plutôt profondes, donc ça prend du temps. Donc ça fait depuis quelques semaines que je suis là-dessus. Donc ça me motive pas vraiment à continuer ça. Mais bon, faut juste que je trouve un moyen d'aller beaucoup plus vite. Sinon ça ferait une vache très chère à produire. Je vais faire la cavité pour le premier micro là. Alors si vous le voyez là, si je fais la mise au point comme il faut, vous voyez qu'il y a la forme là. En fait les deux micros seront mis là à la suite, et en fait il y aura un trou pour la plaque qui garde dessus, mais les micros seront dans le corps. Donc j'ai fait un trou assez large pour qu'ils puissent rentrer vraiment complètement et qu'on n'ait pas de problème d'ajustement une fois qu'on ait mis notre pick guard, vu qu'il faudra quand même un peu ajuster les choses. Donc j'ai fait une espèce de place là pour qu'il y ait le moins d'ajustements possible à faire par rapport à la cavité qui est un peu plus serrée, parce que j'ai pas envie d'avoir de problèmes structurels sur la base. Donc là, comme vous voyez, il me faut une sorte de ligne centrale, et je vais essayer de l'aligner plus sur le manche que sur cette partie là, parce que si le manche a légèrement dévié quand je l'ai fabriqué, ce sera mieux, même si ça se voit sur la construction, que l'instrument ait le vrai espacement de corde qu'il devrait avoir, avec le bon espace au niveau des frettes, enfin de la largeur du manche. Donc ici vous voyez que j'ai ce qu'il faut pour à peu près placer comme il faut par rapport au talon du manche, sachant que là je vais rajouter une pièce de bois, mais je préfère mieux d'abord faire mes trous de perçage. Ce sera sûrement beaucoup plus facile après pour pouvoir reponcer, puisqu'il me reste encore deux espèces de trous là, et là on a encore une élévation qu'il va falloir un peu corriger. Mais du coup ça me permettra d'avoir ça tranquillement fait, et au moins tous les dommages qui seront faits à la structure de l'instrument, enfin à la surface de l'instrument, puisque c'est un bois à port ouvert, et ben j'aurai pas à m'en préoccuper après puisque je reponcerai. J'ai pas complètement réajusté les bords. Voilà. Donc évidemment là on va prendre à peu près. On est à 26. Alors on va rallonger 6,6, donc ça fait 3 gammes.
Alors 58 divisé par 2, ça fait 20... Ce qu'on peut voir, c'est que le tronçon est légèrement décalé, mais ça ne pose aucun problème pour le réglage. Du coup, pendant que j'aurai ce trait là maintenant là, qui décrit normalement le centre du manche, ouais, c'est plutôt pas mal. Et ben, il faudra que j'essaye de caler un peu tout ce que j'ai à poser sur l'instrument. Donc le micro, l'autre micro, le micro double en deux parties, le micro arrière et après le chevalet, puisqu'en fait là-dessus le chevalet va rentrer très profond parce que c'est un chevalet Warwick réglable en largeur. Donc j'ai fini le gabarit. Et du coup, pour pouvoir le placer sur l'instrument, j'ai pris mon gabarit mon dessin de gabarit de pickguard. Et en fait, là, ce qu'il faut que je fasse, si j'ai pris ça, c'est parce que je dois marquer là où doit se finir la touche, puisque je vais rajouter un petit morceau de bois pour qu'on ne voit pas le dessous en fait du manche lorsqu'on aura la plaque par-dessus. Ça n'ira pas assez haut et ce sera peut-être pas très beau de voir ça. D'autant qu'il y a des trous qui avaient été faits parce que la fraise était un peu trop petite et donc le cône a un peu abîmé une partie du bois, donc ça se voit. Donc je vais coller une petite lamelle de bois derrière. Du coup, ce que je fais là, en fait ça indique vraiment là où devrait arriver le pickguard. Ce sera approximativement là. Hop. Et donc du coup je vais pouvoir caler là-dessus mon dessin, le centrer, voilà, et prendre un outil qui est très spectaculaire, qui est un compas, et en fait je vais marquer des points pour percer. Hop, on va voir si on est encore bien. Non, on a un peu été décalé parce qu'on a bougé. Hop. Même si ça n'a pas besoin d'être si précis que ça, je préfère mieux bien caler ça, et je prends mon compas. Donc il se peut que le gabarit s'aligne pas vraiment parfaitement bien parce que je l'ai fait à la main, mais c'est pas grave parce que ce qu'il faut juste voir c'est... Ah, ça a quand même encore bougé quoi. Ça a juste bougé quand j'ai mis le scotch quoi. Hop, voilà. Donc là on est à peu près bon. Normalement les micros ont 2 mm de chaque côté, donc il ne va pas y avoir de problème pour accorder ça ensemble. Hop. Donc je marque des points de force dedans. Hop. Pour centrer le gabarit au bon endroit. Même si j'ai les lignes, ça me permettra de vraiment être sûr de l'endroit où je le mets. Et donc du coup, le fait qu'il soit plus gros ici, c'est que ça adaptera le système de switch que j'ai changé par rapport à l'EBF01. Parce que le switch de changement de sens de bobine fait qu'on n'entend pratiquement pas le micro. Donc je préfère mieux changer ça par un condensateur supplémentaire. Donc voilà. On va faire ça. Donc quand j'enlève ça, du coup, j'ai pas tous mes points, mais j'en ai certains. Et ce que je vois et qui tombe très bien, c'est que au final, ça va tomber exactement sur les trous que j'ai, donc j'aurai pas forcément besoin de tout reponcer, ce qui est plutôt quelque chose d'intéressant. Maintenant, ce que je dois faire, c'est accrocher le gabarit sur la basse, évidemment. Donc si je fais les bons morceaux de scotch, ça ira, mais si je fais pas les bons, ça n'ira pas. Hop.
Donc là je les mets à des points clés. Ce qui est marrant c'est que j'ai quand même pas tout... j'ai pas fait tous les points, donc ça ne m'empêchera pas de bien placer le gabarit. Sauf que ça m'empêche un peu de savoir où je mets le bout de scotch. Ce qui est un peu ennuyeux, je dois le dire. Et donc là je vais mettre des petits bouts de scotch double, voilà. Et je reviendrai juste après l'avoir collé. Ouais. Bon, il faut quand même centrer ça là-dessus. C'est pour ça correctement installé. Voilà. Donc normalement, on est bon avec ça. Et donc après viendra se rajouter l'autre partie de la cavité qui sera ici et qui sera un peu plus peut-être profonde que celle-ci. Donc là, ce qui est un peu embêtant, c'est que vous voyez, d'un côté j'ai l'électronique et ce qu'il faut pour faire le pick-guard. Mais il faut que je trouve exactement comment placer ça par rapport à ce que j'ai fait là. Donc ça peut m'aider, sauf que comme je suis pas dans le bon sens pour le faire, il va falloir que je trouve une astuce. Donc déjà, je vais, comme c'est amené à partir, je peux juste pour l'instant percer les parties qui sont censées être des switches sur la plaque pour pouvoir me repérer par rapport à la défonce. Hop. Parce que virtuellement, comme ils sont plus là après, eh ben, ça me dérangera pas puisqu'ils vont disparaître. Donc là, en les enlevant, il faut que je les retrouve. Et je regarde que je les ai bien tous faits. Non. Hop. Voilà. Ils sont tous là. Je vais enlever ça. Enlever ça. Hop. Donc tous les switches qu'il faut là, il y en a deux en plus par rapport à ce qu'on pourrait appeler une Baker. Hein. Donc vous voyez tous les condensateurs qu'il faut, il y a un switch pour bypasser le condensateur et l'autre c'est pour passer en stéréo, donc en micro grave, micro aigu. Et donc là ce sera l'autre jack, sauf que comme il faut que je passe à l'intérieur de l'instrument pour le faire, j'ai pas encore accroché, parce que je pense que le premier passera directement derrière la plaque, donc j'ai pas forcément besoin de pas l'avoir fait ici. Voilà, voilà. Donc, du coup, c'est un peu embêtant parce que comme vous le voyez là, j'ai aucune référence de la position où devrait être chaque chose. Il faudrait que je m'inspire de ça, là, puisque quand je regarde là et que je le mets ici, si je veux dans mon sens, je peux à peu près me faire un dessin de comment ça devrait être pour avoir ça comme il faut, même si les éléments gênent et que je peux pas vraiment bien faire
fait, ce que je vais devoir faire là, qui est un peu risqué, c'est que je vais devoir à l'œil trouver la bonne position. Et donc là, il va falloir que j'utilise mon petit cerveau pour trouver une bonne position pour ça. Hop. Donc par rapport au switch, ce qu'on voit, c'est qu'il est parfaitement au centre de celui-ci. Et normalement, on sera bon. Si je fais ça comme ça, on a bien le switch là qui ne dépasse pas dans tous les cas. On aura un potentiomètre là. Il faut que je vérifie quand même un peu. Donc j'ai fini la cavité arrière et tout normalement devrait rentrer comme il faut dedans. Il faudra que je fasse un trou derrière en fait. Par ici de l'autre côté il y aura un des jacks stéréo, donc le jack principal. Et j'ai décidé de mettre l'autre de l'autre côté du chevalet pour qu'on puisse facilement les distinguer sans les voir. Donc en fait le premier, si on était branché, on l'aurait comme ça. Et le deuxième on l'aurait au-dessus et comme ça on sait lequel on a branché. Sachant qu'en stéréo en fait, le micro grave irait sur cette sortie là, le micro aigu irait sur cette sortie là. Donc ce qui est marrant c'est que ça l'a vachement, enfin ce qui est marrant, je pensais pas que ça l'allégerait autant d'enlever juste ça, mais elle devient vraiment de plus en plus légère, à savoir que ce que j'appelais le châssis, donc le manche plus la partie centrale du corps sont vraiment très denses et très lourdes, hein, puisque c'est du Sipo, donc un acajou très très lourd. Mais ça va vraiment être plutôt pas mal, hein. Je pense qu'avec on est toujours à la sangle, on est toujours bien équilibré, et je pense que avec tout l'accastillage ça ira pas mal. Il reste quand même un peu encore allégé ici avec certains trous et les trous derrière, et du coup je pense qu'il y aura un bon équilibre après entre l'avant et l'arrière, sachant que pour l'instant lorsque vous êtes assis et que, que je la prends sur moi, elle est plutôt équilibrée un peu plus vers l'avant. Et donc il faut essayer de voir si je peux bien calculer, si je peux bien calculer, parce que pas assez derrière, entre les deux, une espèce de bon équilibre où la basse, une fois accrochée à la sangle, aura juste tendance un peu à aller vers l'arrière, et où là on sera bien équilibré au niveau de la jambe, parce que c'est jamais agréable d'avoir soit une basse qui tombe sur sa cuisse ou qui pousse vers l'arrière. Voilà. Donc je suis plutôt content là du coup de ça. Donc en fait ça fait plein de marques, donc c'est pour ça que je préfère me faire ça maintenant. Il y a plein d'autres étapes à faire, notamment faire le contour. Alors je sais pas si je commence tout de suite ou si je fais ça plus tard, sachant que le contour sera beaucoup plus épais ici que sur les bords. Il faut peut-être que je reponce un peu finement le contour jusqu'à ce que je sente plus du tout les transitions de découpage que j'avais fait, puisque quand vous bougez, comme vous changez d'angle, en fait, il se peut que ça se sente lorsque vous poncez. Voilà. Et donc là, à force de l'appuyer à cet endroit-là là-dessus, ça l'a légèrement foncé. Donc voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous avez aimé ce contenu. Je suis désolé pour les voitures qu'il y a derrière. Alors je vais peut-être laisser cette fin pour le contenu à suivre, comme ça vous pourrez en avoir plus régulièrement, puisque souvent je vous dis pas au revoir parce que je veux faire les vidéos un peu vite. Ça me permet au moins de faire ça. Si vous voyez les vidéos toutes à la suite, bah du coup ça vous fera rien, et donc vous en fichez. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous allez tous bien aussi, et on se retrouve bien évidemment pour une autre vidéo sur la Nova 4 bientôt. Je vous dis salut.